Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous dire 5 choses à savoir avant de tomber enceinte. La première, c'est de connaître son cycle et de repérer sa date d'ovulation. Donc, on sait qu'un cycle commence avec les règles. Ensuite, s'écoule quelques jours, puis vous allez ovuler. L'ovule va rester un certain temps dans l'utérus, puis il va se détériorer et le cycle va se terminer. Donc pour repérer cette date d'ovulation, vous avez plusieurs méthodes. Donc la première, c'est d'utiliser des tests d'ovulation que vous retrouvez dans le commerce. Sinon, vous pouvez faire une courbe de température. Donc je vous laisse vous renseigner sur comment l'établir. Ensuite, vous pouvez aussi repérer tout simplement vos symptômes au moment de l'ovulation. Ça peut être par exemple un mal de ventre spécifique ou alors observer votre glaire vaginale. Donc voilà, je vous laisse aller faire vos recherches et trouver la méthode que vous voulez. Ensuite, ce qui est bon à savoir, donc, c'est que l'ovule va vivre entre 12 et 24 heures dans votre utérus. Et le spermatozoïde peut rester environ 5 jours dans votre utérus. Donc, une fois que vous savez ça, vous pouvez du coup établir votre semaine de fertilité, à quel moment elle se situe. Deuxième chose à savoir, c'est le temps de conception. Donc là, il n'y a pas de recette miracle, parce qu'une fois que vous avez établi votre semaine de fertilité, vous pouvez très bien avoir un rapport à ce moment-là et ne pas tomber enceinte. C'est comme ça, c'est la nature. Donc ce qui fait que ça peut varier entre le premier mois et jusqu'à 1 an. Donc ça, c'est la moyenne. Donc voilà, il faut savoir que vous pouvez très bien tomber enceinte dès le mois en cours, mais aussi que ça peut prendre du temps et que du coup, il faut être patient. Troisième chose à savoir, c'est le risque de fausse couche. Donc on en parle très peu, c'est un sujet assez tabou. En même temps, c'est un sujet qui est quand même assez triste. Donc, il y a quand même un risque, c'est une grossesse sur 4 qui finit en fausse couche. Donc, ça peut être une grossesse qui s'arrête toute seule, on ne sait pas pourquoi. Donc, soit le corps va l'expulser, soit il va falloir aller voir le médecin pour pouvoir expulser l'embryon qui n'est pas viable. Et du coup, effectivement, on en parle peu parce que voilà, une personne à qui ça n'est pas arrivé, elle n'a pas forcément envie de se mettre des idées comme ça ou de se porter la poisse. C'est une personne à qui c'est arrivé, elle n'a pas forcément envie de se remémorer ce moment triste de sa vie. Mais en tout cas, sachez une chose, si vous êtes concerné, vous êtes loin d'être la seule. Vous pouvez aller sur des forums, des applications comme par exemple WeMom, où c'est qu'on parle de tout au niveau de la parentalité, de la grossesse. Et il y a aussi des groupes justement sur les fausses couches. Et voilà, les filles s'entraident, c'est surtout un soutien moral, hein, et souvent on n'en a pas dans l'entourage. Vous pouvez aussi avoir une grossesse extra-utérine. Donc là, effectivement, ça ne rentre pas dans la catégorie des fausses couches, vu que la grossesse se déroule a priori comme il faut, sauf qu'au lieu qu'elle soit dans l'utérus, elle est dans une trompe, et donc il va falloir provoquer la fausse couche parce que ça peut être dangereux. La quatrième chose à savoir, c'est les restrictions d'hygiène et les restrictions alimentaires. Parce que oui, quand on est enceinte, on ne peut pas manger ce que l'on veut. Du moins, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas conseillé de manger certains aliments, vu que certaines ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose, mais que toutes les femmes ne sont pas immunisées contre la listériose. Donc il y a des règles à respecter, donc ça peut être un inconvénient, ça peut être frustrant par moment, tout comme la restriction tabac, alcool, drogue. La cinquième chose à savoir, c'est le suivi médical. Parce que oui, j'ai vu que certaines femmes ne savent pas exactement quels examens elles doivent faire, quel suivi elles doivent avoir. Certaines même ont des appréhensions ou des phobies concernant certains actes médicaux. Donc je pense que c'est bien de le savoir à l'avance et de s'y préparer. Donc, pour faire court, dans la normalité, on va dire, une grossesse qui se déroule normalement, vous allez avoir au minimum une visite tous les mois avec votre médecin, votre sage-femme ou votre gynéco.
pour votre suivi de grossesse. Tous les mois aussi, vous allez aller faire une analyse d'urine pour surveiller votre taux de sucre. Et si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, il va falloir aussi faire la prise de sang pour vérifier que vous ne l'avez pas attrapé. Ensuite, tout au long de la grossesse, vous pouvez avoir diverses prises de sang, des prises de sang complètes. Il y a aussi la prise de sang pour voir si on a un risque de trisomie 21. Ensuite, il y a au minimum 3 échographies. Donc, elles peuvent se pratiquer par une sonde vaginale ou alors par une sonde sur le ventre. Il faut savoir aussi que vous pouvez en avoir beaucoup plus que ça suivant votre grossesse. Vous pouvez aussi avoir des touchés vaginaux. Donc, c'est rare au cours de la grossesse, mais ça peut arriver. En tout cas, à la fin, avant l'accouchement du moins, vous allez en avoir pour voir l'évolution de votre col. Vous pouvez aussi être amené à prendre des comprimés. Donc ça peut être de l'acide folique en début de grossesse, après ça peut être du fer, des vitamines, etc. Donc voilà, pour une grossesse qui se déroule normalement, c'est au minimum les examens que vous devez avoir et après ça dépend en fonction de la personne qui vous suit et de vos antécédents et de la grossesse aussi. Donc voilà les 5 choses que vous devez savoir avant de tomber enceinte. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!